Reconnaître notre illusion, nos fausses croyances ne suffit pas. Il est essentiel d'y renoncer vigoureusement. Chacun de nous peut s'en attendre, poser dans la grâce de Dieu un pas sur ce chemin. Il s'agit essentiellement de se mettre en route, de ne pas demeurer dans l'impuissance, d'ouvrir une brèche, de s'accorder une potentialité d'accueil. Laissons la place à autre chose, à une relation possible, quoique inconnue. Soyons disponibles à l'accueil de la grâce. Acceptons ensuite définitivement la réalité de notre passé. Le passé est le passé, il n'est pas possible de le changer. Personne ne fera que je pourrai retrouver le père que j'ai perdu à 3 ans, ni changer le fait que ma mère soit partie du foyer quand j'en avais 7. L'acceptation définitive de la réalité du passé, du manque de la perte, de l'amour, n'est pas aussi simple qu'elle le paraît. Accepter de n'avoir pas été aimé, d'avoir perdu celui ou celle que nous aimions, qui représentait notre sécurité essentielle, est un passage spirituel fondamental, un détachement très profond qui ne peut se vivre rapidement, car il amène à des mouvements intérieurs essentiels. Quittons l'espoir illusoire que notre père ou notre mère va enfin changer, nous aimer, nous reconnaître pour ce que nous sommes. Cessons de ressasser notre malheur, sortons du victimisme destructeur dans lequel nous avons pu nous enfermer. Mettons à jour les raisons, vengeance, bénéfices secondaires, pour lesquels nous restons attachés à notre souffrance, à notre révolte. Cette première démarche se vit dans la prière. Elle est source d'une paix très profonde et d'une véritable libération. Toutes les énergies qui étaient occupées à se révolter, à refuser l'événement, à revendiquer le changement de l'autre, sont maintenant libérées pour poser un pas dans la vie. C'est le début de la Pâque. Le chemin de guérison est débloqué. Nous acceptons les personnes telles qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils sont. Et nous renonçons purement et consciemment à ne pas prendre en main des situations qui ne nous appartiennent pas, sur lesquelles nous avons peu de pouvoir, peu de possibilités de nous en sortir. Nous remettons nos soucis, nos problèmes entre les mains de Dieu. Le Christ nous apprend à laisser les morts enterrer les morts. Matthieu 8, 22. Il s'agit ici encore de quitter son père ou sa mère, mais d'une autre façon. Laissons la quête obstinée et inconsciente de ce que nous n'avons pas connu. Dans l'amour de Dieu qui se découvre à nous, fortifié par sa grâce, devenons capables de vivre pleinement, sans chercher à vouloir tout résoudre par nous-mêmes. Cette démarche intérieure si profonde va nous ramener que du bénéfice, qui ne sera que guérison, énergie positive et une grande plénitude.